Magnifique. Je pense que le magazine va adorer ces photos. Mieux encore, le magazine paiera les frais de notre week-end mystère, qui sont plus élevés que je ne le pensais. Et j'espère qu'on vendra des tonnes de bouquins. J'ai quelque chose à te montrer. Regarde. Week-end mystère. Des prospectus en couleur. Philby, ils sont magnifiques, mais on n'a pas les moyens. Qui n'a pas les moyens quand c'est gratuit? Comment ça, gratuit? Comment tu t'es débrouillé? J'ai sollicité une faveur. Mais qui es-tu exactement? Quelqu'un qui a envie d'une bonne tasse de thé et d'un muffin aux myrtilles. Ça te dit? Ça, c'est pas une réponse. Oh, vous avez reçu le Night Christie et le dernier Angela Cook. Je vais très bien, merci de prendre de mes nouvelles, Dorothy. Oh, je suis désolée, mais vous savez comment je suis quand j'attends les premières éditions. Je ne pense à rien d'autre. Je ne vous en veux pas, vous êtes toujours ma meilleure cliente. Une folle de roman policier, vous voulez dire? Nous le sommes toutes. Ils sont là, Dorothy. Le Christie. Oh, merveilleux. Ainsi que le Candice Robb, le Helen Hart, le Janet Evanovich et le Angela Cook. Le Christie est au-dessus de la pile. À propos d'Angela Cook, vous aimeriez la rencontrer? Ce serait possible. La librairie de la femme mystérieuse organise un week-end mystère avec des romancières et Angela Cook est l'une d'elles. Il y aura des cocktails, des séances de dédicaces et même des interviews pour les admirateurs. Je suis vraiment désolée. Salut, Dorothy. Ils m'ont échappé. Merci beaucoup. Je suis en retard. Nous vous reverrons au club des lecteurs, le jeudi soir du massacre. Qu'est-ce qui lui arrive? Aucune idée. C'est étrange. Le thé. La librairie de la femme mystérieuse propose un week-end mystère. Ça y est, je l'ai trouvé. Le voici. Essayez de venir à ces soirées, je pense que ça vous intéressera. Merci. Au revoir. Un renseignement? Oui, j'ai vu votre affiche sur la porte. Qu'est-ce qu'un week-end mystère? Rencontre avec des auteurs, séance de dédicaces, achat de nombreux livres aux libraires organisateurs. Êtes-vous amateur de mystère? Je déteste les mystères. Je suis avocat, je n'aime pas les surprises. Alors je n'essaierai pas de vous convertir. Ne baissez pas les bras aussi vite. Mademoiselle Kinsey, Samantha Kinsey. Scott Teller. Si quelqu'un pouvait me transformer en amateur de mystère, ce serait sûrement vous. Oh, alors venez à notre week-end mystère, je ferai de mon mieux. Je le prends comme une invitation personnelle. Je vous présenterai du monde. C'est dur d'être nouveau dans une ville. Comment vous le savez? Vous n'êtes pas touriste, sinon vous l'auriez précisé, et je connais tous les avocats du coin. J'en étais sûr, c'est pourquoi j'ai quitté Los Angeles où personne ne connaît personne. On a des embouteillages, la pollution, 2 heures de trajet et aucun sens de la communauté. Rien ne vaut une petite ville. Oui, c'est vrai. Bienvenue. Merci. Je pense que nous nous verrons souvent. C'est normal, dans les petites villes, tout le monde se croise tous les jours.
Et j'y compte bien. Oui. Waouh. Merci de m'accompagner, Cassie. Ça me fait plaisir. J'adore rencontrer de nouveaux écrivains. On ne sait jamais ce qui vous attend. Au fait, tu as vu le nouvel avocat? Je sais qu'il est venu au palais de justice se présenter, mais comme ce jour-là, je n'étais pas au bureau, je ne l'ai pas vu. Eh bien, il s'appelle Scott Teller et il est entré dans la librairie. Non. Si, il a vu l'affiche. Il va peut-être venir au Week-end Mystère. Et comment il est? Jeune. C'est vrai, ça? Excellent. Je me plais beaucoup ici. Oh, cette Claire Beckman a des goûts de luxe. Que je paye moi-même. Quand j'ai reçu son fax dans lequel elle demandait une suite pour elle et son escorte, plus une limousine, j'aurais souhaité inviter un autre écrivain. J'en doute. Tu as dit qu'elle n'avait pas fait de dédicace en librairie depuis la sortie de son tout premier roman. Tu l'as surnommée la mystérieuse Madame Mystère. Cette fois, elle s'adresse à la meilleure librairie. Oui. Et je suis contente qu'Angela Cook et Maura Hobbs craquent sur leur chambre du Bell's B&B. Qui n'aimerait pas les lits à baldaquin et les petits gâteaux graines de pavot et au citron? Notre élégante Claire Beckman. Bonjour, je suis Samantha Kinsey. La propriétaire de La Femme Mystérieuse, la librairie. Un peu d'indulgence, c'est la personne qui paye les factures, laissez-la entrer. Bonjour. Bienvenue, je suis Grant Fuller, le fiancé de Claire. Je suis Samantha et voici mon amie Cassie Hillman. Mademoiselle Beckman, je suis une grande admiratrice de vos œuvres. Vous avez écrit... Non, je ne suis pas Claire. Je ne suis que son assistante. Bess Temple. Ah, eh bien, je suis ravie de faire votre connaissance. Enchantée de vous connaître, vous aussi. Ah, enfin, on a failli attendre. Nous voulions souhaiter la bienvenue à Mademoiselle Beckman et nous assurer qu'elle était bien installée. Oh, elle est très bien. Merci, Paolo, merci. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là, mais elle est en train d'écrire à côté. Et elle ne veut pas être dérangée. Qui oserait interrompre une romancière dans son travail? Je pense qu'elle n'en a pas pour plus d'une heure, alors si vous voulez attendre... En fait, nous devons retourner à la librairie. Nous avons beaucoup à faire avant notre week-end. Et ce soir, nous avons notre réunion pour le club de lecture. Oh, vous parlez du jeudi soir du massacre? Vous le mentionnez dans votre invitation. Vous faites plus que votre dû pour promouvoir les romans policiers. Les auteurs apprécient Mademoiselle Kinsey. Le plaisir est pour moi. Veuillez dire à Mademoiselle Beckman que nous l'attendons au cocktail avec impatience. Oui, je n'y manquerai pas. Ouh. Oh. Quelqu'un veut du champagne? Non, pas pendant le travail. Je vois. Oh, nous n'avons pas de photo de Mademoiselle Beckman. En auriez-vous par hasard? Non, cela pose un problème. Oh non, pas du tout. J'en prendrai une demain soir. D'accord. À la vôtre? À la vôtre. Bonsoir. C'est un bonheur. Tout se passe bien? Oh oui, Samantha, une gourmande comme moi, elle peut pas s'ennuyer. Oui, c'est mon seul défaut. C'était une histoire très amusante. Vraiment très inattendue. Vous permettez que je fasse une photo? Et bien sûr. Mon chemisier vous plaît? Il est magnifique. Merci. À vous maintenant, je peux? Oui, bien sûr. Faites-moi un joli sourire. Parfait. Tout se passe bien? Oui.
Où trouvez-vous votre inspiration, mademoiselle Cook? Oh, eh bien, essentiellement dans la presse écrite. Nous, les gens du Sud, avons la chance de nous entretuer assez vite. Et vous, mademoiselle Hobbs, où la trouvez-vous? Mon détective étant un peintre de l'époque élisabéthaine, je m'appuie sur des documents historiques fiables et précis. J'adore les romances historiques. Dans votre dernier livre, William Shakespeare est accusé de meurtre, ce que je n'avais encore lu nulle part. A-t-il été condamné? Tout le monde a l'air de passer un excellent moment. Ouais, mais où est Claire Beckman? Je n'avais jamais été aussi captivée. Excuse-moi. Bonsoir, comment allez-vous? Vous êtes venu. J'honore votre invitation. Magnifique réception. Oui. Bonsoir. Ah, Cassie. Tu es très élégante. Merci, toi aussi. Cassie, voici Scott Taylor. Je t'en ai parlé, tu te souviens? Ta description est très ressemblante. Je suis Cassie Hillman. Le premier adjoint? Oui, C'est une agréable surprise. Je n'ai entendu que des compliments sur vous. ravie de l'apprendre. Tu veux bien accompagner Scott au buffet? Je dois appeler l'hôtel pour savoir où est Claire Beckman. D'accord. 8h30. Mon programme disait que les écrivains devaient arriver avant 8h. Peut-être que Claire Beckman n'a pas reçu son programme. Quelle naïveté! Elle veut faire son entrée en solo afin que tout le monde pense qu'elle est la vedette du week-end. Simple stratagème commercial. Ses ventes sont en chute libre. J'ai entendu dire que vous donniez de lourdes peines. Maintenant, je sais pourquoi. Ah oui, pourquoi? Quand les criminels croisent votre regard, ils perdent leurs moyens et passent aux aveux. Sérieusement, un procureur ne devrait pas être aussi joli, c'est injuste pour la défense. Promettez-moi une chose. Si un jour une affaire nous oppose, enlaidissez-vous et mettez des lunettes. Santé. Santé. Quelque chose ne va pas? Personne ne répond au téléphone dans la suite de Claire. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? S'ils ne sont pas là dans 2 minutes, j'irai voir ce qui se passe. Oh, qui est-ce? C'est toujours très délicat. Elle est arrivée. Bienvenue à la librairie de la femme mystérieuse, mademoiselle Beckman. Je sais très bien qui vous êtes. Et merci. Merci pour ce fabuleux week-end. Mademoiselle Beckman, s'il vous plaît, je suis votre plus grand admirateur. Veuillez accepter cet humble bouquet de mon magasin de fleurs. C'est adorable, mais hélas, je n'aime que les fleurs blanches. Certains de mes admirateurs prennent un peu trop leurs aises et je ne voudrais pas que l'on me confonde avec un simple amateur de romans policiers, ni même avec l'une des autres romans. Oh, avez-vous rencontré Angela et Maura? J'adorerais les connaître, mais avant, je dois faire une petite annonce au public. S'il vous plaît, puis-je avoir votre attention? Je n'en ai que pour une petite minute. Puisque je dois ce que je suis devenue à mes admirateurs, je pense qu'il est normal qu'ils soient les premiers informés. Mon dernier roman sera vraiment le dernier. Je prends ma retraite. Je me suis acheté une toute petite île entre Hawaï et les îles Fidji où je vais aller prendre un repos bien mérité. Après tout, j'ai écrit 32 romans en 22 ans, plus que Mesdemoiselles Hobbs et Cook réunies. Une île. Tout ce que l'on peut espérer, c'est qu'il y ait des requins. Ce sera donc ma dernière séance de dédicace. Et je vous assure, sans risquer de me tromper, que les livres que vous achèterez ce week-end deviendront des pièces de collection. Cette annonce est tout à fait inattendue, mais mademoiselle Beckman n'en finit pas de surprendre ses lecteurs depuis 22 ans. Oh oui, c'est vrai. Oh, vous êtes trop gentil. Merci. Je souhaiterais vous prendre en photo. Oh, bien sûr, bien sûr. Mademoiselle Hobbs, mademoiselle Cook? Oh, avec plaisir. Dites-moi quand vous serez prête. Accordez-moi une petite minute.
Merci. Je vais vous proposer plusieurs pauses. Parfait. Très bien. Très joli. Excellent. Cassé! Oh mon Dieu. Comment va-t-elle? Ça va, ce n'est qu'une éraflure au bras. Qu'une éraflure? Mais tu Elle est saignes. peut-être en état de choc. Je suis désolée, Cassie. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui as tiré? Oh, cesse de fanfaronner, tu viens de recevoir une balle. Je vais aller à l'hôpital avec elle. Je te retrouve là-bas dès que je peux, Cassie, d'accord? On y va. Comment vous sentez-vous? Je ne sais pas trop. On a essayé de la tuer. Il est évident qu'elle ne se sent pas bien. Vous dites que vous teniez tous deux près de la porte, c'est bien ça? C'est exact. Inspecteur Connors? Nous n'avons vu personne tirer. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Que s'est-il passé? Un coup de feu a été tiré. Cassie a été touchée, mais je crois que la balle était destinée à Claire Beckman, cette femme assise là. Cassie? Notre Cassie Hillman? Le procureur adjoint? Oui, mais je crois qu'on Renseignez-vous visait sur les Claire dernières affaires d'Hillman, les condamnations récentes. Essayez de savoir si quelqu'un lui en veut. Samantha Kinsey dit que la balle vous était destinée. Quelqu'un vous a menacé dernièrement? Vous ne voyez pas qu'elle est en état de choc. Bon, respirez. Maintenant, écoutez-moi bien et essayez de maîtriser votre émotion. Je vous repose la question. Quelqu'un vous a-t-il menacé dernièrement? Je ne sais pas. Je ne crois pas, non. Très bien. Écoutez-moi. Aucune personne ne quitte les lieux avant d'avoir été interrogée et qu'on ait recherché des résidus de poudre sur elle. Est-ce que c'est clair? Bon, où étiez-vous quand le coup de feu a été tiré? J'ai pas bougé, j'étais là. Et vous? J'étais assise ici en train de regarder cette carte. Vous dites que vous teniez tous deux près de la porte, c'est bien ça? C'est exact. Mais nous n'avons vu personne tirer. Nous avons vu un peu de temps. Oui. Restez là. Inspecteur, vous devriez venir voir ça. Cassie Hillman, au fond du couloir, merci. Comment tu te sens? Légère comme un papillon et lourde comme une pierre. Ils t'ont donné un calmant pour la douleur? Exactement. On a arrêté l'homme? Ou la femme? Non, pas encore, mais on a trouvé le revolver. L'inspecteur Connors l'a envoyé au labo, et ensuite il a procédé aux interrogatoires comme si tout le monde était un criminel en cavale. Même la pauvre Madame Blair. Elle a 92 ans. Quel gros mufle ce Connors. Tu le connais, il considère toute personne présente sur la scène du crime comme un suspect. Bon, bah, je vais vous laisser discuter toutes les deux tranquillement. Et je repasserai vous voir plus tard. Est-ce qu'on a fait comme s'il n'était pas là? Non. Enfin, peut-être. Tu sais qu'il a insisté pour monter dans l'ambulance avec moi. Et il
Elle m'a tenu la main durant tout le trajet en me disant que tout allait bien se passer. Oh, c'est trop mignon. Je sais. Peu d'hommes sont aussi sensibles. Oui, je sais. Allô? Cassie, on a les résultats du labo. Non, c'est Samantha Kinsey, je vous la passe. Merci. C'est ton bureau. Tu leur as demandé les résultats du labo. Je trouve cette affaire très étrange. Allô? L'arme appartient à Dorothy Bayer. Vous plaisantez? Jamais avec ce genre de choses. D'accord, merci. Je vous en prie. Tu ne vas pas le croire. Le revolver, il est enregistré au nom de Dorothy Bayer. Dorothy? Voyons, c'est impossible. Je sais, c'est bizarre. Elle vit ici depuis au moins 15 ans. Elle est un peu la grand-mère de tout le monde. Mon assistant vient de me dire que l'inspecteur Connors attendait que le juge se réveille pour lui demander un mandat d'arrêt. Non, c'est impossible. C'est absurde. Tu vas dormir un peu, moi je vais aller faire une course. Ne t'attire pas d'ennui. Qui? Moi? Nous venons d'apprendre que le procureur adjoint Cassie Hillman a été blessé lors d'une fusillade à la librairie de la femme mystérieuse se déroulait un événement littéraire réunissant plusieurs romancières. J'ai entendu à la radio que Cassie a été blessée lors d'une fusillade. Elle va bien. Oh, Dieu soit loué. Personnellement, je ne crois pas que la balle était destinée à Cassie. C'est vrai? Mais à qui alors? Claire Beckman. Claire Beckman? Quand le coup de feu a été tiré, Claire s'est baissée pour attraper des livres qui étaient en train de tomber. Cassie a reçu la balle. Vous croyez sérieusement qu'on a essayé de tuer Claire Beckman? D'après ce que j'ai pu voir, ça en avait tout l'air. Et ensuite, bien sûr, l'inspecteur Connors a interrogé tout le monde. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous en voulez au procureur à ce point? Vous savez comment il est? Mais Claire Beckman, est-ce qu'elle va bien? Hormis une petite crise de nerfs, oui. Où étiez-vous hier soir? Je vous ai beaucoup regretté. Oh, eh bien, je n'ai pas pu venir. Je dois être en train de couver un rhume. Ah, ma pauvre. Un peu de miel, des infusions et beaucoup de repos. Je prendrai de vos nouvelles. Merci. Au fait, Dorothy, vous avez un revolver? Moi? Oh, Seigneur, non. Vous devriez peut-être reconsidérer la réponse. Je n'arrive pas à croire que ce soit Dorothy. Je sais, le revolver lui appartient, mais je connais Dorothy depuis toujours et Elle n'est pas capable d'un meurtre? Dans certaines circonstances, nous en sommes malheureusement tous capables. Oui. Alors qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est innocente? Une vraie mordue de polar comme Dorothy ne ferait jamais d'aussi grossières erreurs. Parce que si elle devait commettre un meurtre, elle ne se servirait pas de son propre revolver. Et puis, elle aurait préparé un alibi. C'est la règle numéro 1. C'est possible. Mais tu as vu sa réaction quand elle a regardé le prospectus? Elle était prise de panique. Oui, c'est vrai. Mais si on doit se fier à des réactions bizarres, il faut considérer celle de Bess et de Grant. Tu as vu la tête qu'ils ont fait quand Claire a annoncé sa retraite? Ils étaient abasourdis. N'empêche que le coup est parti du revolver de Dorothy. Je sais. Mais il n'y a aucun lien d'aucune sorte entre Dorothy et Claire Beckman. Autrement dit, il n'y a pas de mobile. Je peux ouvrir la porte? Oui, mais fais vite. Depuis qu'on a tenté d'assassiner Claire, les journalistes affluent de partout et demandent des interviews. Nos 2 prochaines soirées sont complètes. Tout le monde adore les meurtres. Bonjour. Bonjour, Samantha. Des petits pains aux myrtilles, de la pâtisserie Madeleine. Oh, comment tu savais que je mourrais de faim? Des nouvelles de l'inspecteur Connors? Ils ont fouillé la maison de Dorothy. Et ils ont trouvé des romans policiers ainsi que des bibelots, dont une copie en plastique du Faucon maltais et des coupures de presse. Rien d'autre? Non. Notre inspecteur pense que sa passion des meurtres l'a poussé à passer à l'acte. Ah oui, alors lire des romans policiers conduit à la tentative de meurtre. C'est d'une logique implacable. Elle a un avocat? Oui. Scott. Ce qui fait que je ne peux pas lui parler de l'affaire avec ça si je ne suis pas maudite. Peut-être qu'un homme qui envoie des roses n'a pas envie de parler travail. Avec mes meilleurs sentiments, Scott. Tu en veux? Joli bouquet. Ouvrez les grilles. 4, 1, 2, 9, 6. Reculez. Vous avez 10 minutes. Comment ça va, Dorothy? Je ne comprends pas. Tout est arrivé tellement vite.
Mais mon avocat, Scott Taylor, est un jeune homme très brillant. Et il est nouveau ici. Je le connais un peu. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Scott dit que les preuves contre moi ne sont que des présomptions. C'est exact. Quoi d'autre? Oh, eh bien, quand je lui ai dit que je participais au groupe de lecture le jeudi soir du massacre, il adore ce nom. Il a dit que quelqu'un aurait pu s'introduire chez moi et voler mon revolver. C'est tout à fait possible. Quoi d'autre? Eh bien, je suis un membre respectueux et respectable de cette communauté depuis plus de 15 ans. Je n'ai même pas eu de contravention pour stationnement interdit. Alors Scott dit qu'il ne faut pas être Perry Mason pour convaincre le juge que Dorothy Bayer n'est pas un assassin. Je suis d'accord. Mais pourquoi avoir menti pour le revolver? Cela ne regarde personne. C'est vrai, cela ne regarde personne d'autre que vous. En revanche, ce genre de mensonge laisse penser que vous avez quelque chose à cacher. Pensez ce que vous voulez. Dorothy, ce que je veux, c'est vous aider, c'est tout. Nous sommes amis depuis très longtemps. Dites-moi simplement ce que je peux faire pour vous. Je n'ai pas besoin de votre aide, Samantha. Attention à vous. Arrête de te plaindre. C'est fascinant. L'arme du crime est un poison extrait de la digitale pourprée. Ça ne va pas? Il faut que tu m'aides, Phoebe. Voiture 17, veuillez vous rendre à l'angle de la Grande Avenue et de la 3e rue. Cambriolage en cours possible. Pourvu que ça marche. Le bal de la reine assassinée. Latham reconnu coupable. Demande voiture de patrouille en soutien. Terminé. Avons repéré le véhicule recherché. Demande vérification au fichier de l'intérieur. Transmettez renseignements. Latham reconnu coupable, Randall Pop condamné à perpétuité. Deux adolescentes commettent un parricide pour protéger leur amitié.
entrer par effraction chez Dorothy m'a donné faim. Au fait, comment tu as su que la police arrivait? Essaye ça. Hé! C'est une radio réglée sur la fréquence de la police? Attends, j'en veux une. Je regrette, c'est un prototype emprunté à un ancien employeur. Il a une portée inhabituelle. C'est vrai? Jusqu'où tu peux capter? Beijing. Tu as dit que le nom sur le talon était CSC Service? Tous les chèques étaient d'un montant de 900 $. Il y a quelque chose qui m'a étonné. Toutes ces coupures de presse sur des affaires réelles. Dorothy n'a jamais manifesté d'intérêt pour les vrais crimes. Je sais, mais elle a été une fervente admiratrice de Mary DeHanks, et le détective de DeHanks est une femme qui dirige un organe de presse. C'est vrai, oui. Un jour, Dorothy a dit que les journalistes faisaient les meilleurs limiers parce que tout le monde répond à leurs questions rien que pour voir leur nom dans le journal. Tu as vu des relevés bancaires ou des lettres de relance? Elle avait des difficultés financières? J'en sais rien, j'ai pas eu le temps de regarder. J'ai cherché CSC Services au niveau local, régional et national, mais je ne trouve rien. Aucun listage de CSC Services nulle part dans le pays. C'est étrange. Je commence à penser que la véritable énigme, c'est Dorothy. Oh, je dois inviter Angela et Maura à déjeuner. C'est la moindre des choses après ce qui s'est passé. Elles n'ont vendu aucun livre. Dis-leur que ce soir, nous faisons ça le comble. Elles vont être ravies. À tout à l'heure. Ça le comble? Merveilleux. Vous avez eu toutes les deux des centaines d'appels téléphoniques. Rien d'étonnant. Le coup de feu d'hier soir a fait la une dans tout le pays. Et ce cher petit Anderson Cooper a fait un reportage à la télévision. Un vrai mystère à la librairie de la femme mystérieuse. J'ai adoré la façon dont il a dit ça avec son petit air malicieux. À la télévision, j'étais pas au courant. Vous êtes célèbre, ma chère. Enfin, la librairie est célèbre. Il n'a pas prononcé son nom. Bon, puisque vous êtes des spécialistes, qui a tenté de l'assassiner? Vous. Quoi? Mobile, publicité pour votre librairie. Arme du crime, elle appartient à une de vos amies et a été trouvée dans votre boutique. Chance de réussir? Très nombreuse. Félicitations, Samantha. Votre grand truc publicitaire a fonctionné à merveille. Oh, je regrette que vous n'y pas pensé avant. Mais ma meilleure amie a été blessée. Oh, petit cafouillage. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Je n'ai pas essayé de tuer Claire. Bien sûr que non. Très cher. Ce serait plutôt l'une de ces deux vieilles chouettes. Ah, votre hypothèse ne tient pas plus debout que vos bouquins. Quelle méchanceté! Les œuvres de Claire sont remarquables. Ses intrigues sont bien ficelées. Ses personnages C'est s'expriment de inutile, façon... Bess. Ne voyez-vous pas que ces écrivaillons sont jalouses? Oh! Tenez. Oh, salade de homard au copeau de truffe, mon entrée préférée. Garçon. Et encore merci pour le déjeuner très cher. Il était très copieux. Oh, presque trop copieux. Comme d'habitude. Bonjour, Grant. Bonjour. Un problème? Non, ça va. C'est pas parce que Claire a décidé de rompre nos fiançailles que je ne passe pas un merveilleux moment. Elle a rompu? Mais pourquoi? Je lui ai soudain rappelé son ancien mari, Dennis, qui l'a plaqué et s'est enfui en Nouvelle-Écosse avec la moitié de sa fortune. Elle lui envoie encore des chèques. Vous devez être anéanti. Je ferai n'importe quoi pour Claire. Elle est l'amour de ma vie. Je vois ça. Donnez-lui un peu de temps. Il se pourrait que ce qui s'est passé hier soir, le coup de feu, tout ça, les perturbait. Claire, perturbée. Pouf. Vous croyez? C'est tout à fait possible. C'est vraiment gentil, vous êtes très rassurante. Pour commencer, elles m'ont accusée de tentative de meurtre. Et ensuite, elles ont commandé une salade de homard. Ça me rappelle un roman d'Eleanor James. Une famille se réjouit tellement de la mort du père tyrannique qu'elle protège l'assassin qui n'est autre que le frère. Elle t'aime bien et elle déteste Claire. Mais elles adorent résoudre les énigmes, quel que soit l'assassin. J'ai pris mes renseignements. Angela et Maura ont dit la vérité. Aucune d'elles n'a quitté l'hôtel après le dîner. L'ex-mari, comment il s'appelle? Dennis. Grant dit qu'elle lui envoie encore régulièrement des chèques. Et s'il avait appris d'une manière ou d'une autre qu'elle prenait sa retraite. Ça voudrait dire plus de chèques pour l'ex. Est-ce que ça pourrait le rendre suffisamment furieux pour la tuer? Oui, peut-être. Et peut-être pas. Il n'y a pas de Dennis Beckman dans les annuaires de la Nouvelle-Écosse. Il est peut-être sur liste rouge? Nous devons le retrouver, Phoebe. Votre code, s'il vous plaît?
Bien. Votre demande, s'il vous plaît? Antécédent et déplacement de Dennis Beckman serait, selon la rumeur, en Nouvelle-Écosse. Dennis Beckman est actuellement professeur d'anglais dans le secondaire à Halifax. Il est immobilisé dans un fauteuil roulant depuis un accident de voiture il y a 2 ans. Il va bientôt épouser sa kinésithérapeute. Autre chose? Oui. Transmettez mon bon souvenir au Premier ministre. Merci, monsieur. Il sera ravi d'avoir de vos nouvelles. Tu as entendu ça? L'ex de Claire a des difficultés à se déplacer. Et il renonce de lui-même à l'argent en se remariant. Le Premier ministre? Philby, tu es un espion, c'est ça? C'est ça, hein? Samantha, vos fleurs pour ce soir. Avec ce magnifique petit bouquet de fleurs blanches à porter au corsage. On m'a demandé de le déposer personnellement à l'hôtel. Qui a commandé tout ça? Claire Beckman. Elle a de la classe, n'est-ce pas? On m'a dit que les petits fours seraient prêts dans 20 minutes. Ça me gêne de te demander ça, Phoebe, mais tu pourrais aller les chercher? Oh, merci, c'est gentil. Je suis très en retard. Et je me suis même pas encore habillée. J'arrive dans 1 seconde! J'ai dit j'arrive dans 1 seconde! Scott, mais qu'est-ce que... Je ne voulais pas vous faire peur. Vous n'avez pas fait peur? Vous avez toujours un flacon d'acide avec vous. D'accord, j'avoue, j'ai eu un peu peur. Et j'ai pensé que vous auriez peut-être le temps d'une petite fête en privé avant le grand événement. Où sont les flûtes? Eh bien, elles sont là, mais... Il n'y a pas de mecs qui tiennent. Vous travaillez beaucoup trop. Oh. À la plus jolie surprise de ma vie. Et au hasard qui nous a réunis. À vous, Samantha. Au hasard? Vous vous amusez bien? Regardez ce que j'ai apporté. Excellente idée. Je crois que tout est prêt. Oui. Espérons qu'il n'y aura pas de surprise ce soir. Bonsoir. Alors, comment ça va, Cassie? Bien. C'est sincère. N'est-elle pas radieuse? Vous l'êtes tout autant. Voilà que ça recommence ce soir. Nous attendons Claire. Elle doit être passée maître dans l'art de faire de majestueuses entrées. Un talent particulier pour un écrivain qui vit comme un ermite. Claire a écrit quelque chose comme une bonne trentaine de romans en 22 ans. Ça représente une très grosse somme de travail. C'est forcément un ermite. Ou une folle, une sorte de malade mentale.
Ah, quand on parle du diable. Mademoiselle Beckman, quelques journalistes aimeraient vous parler. Cela ne vous ennuie pas? Non, pas du tout. Je serais ravie de répondre à leurs questions. Mais commençons d'abord par la télévision, tant que mon maquillage est parfait. Je comprends très bien. Accordez-moi une seconde. S'il vous plaît, puis-je avoir votre attention? Je crois qu'il est important, avant que nous commencions les festivités de ce soir, d'applaudir chaleureusement notre adorable hôtesse. Non, non. Non, ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Claire? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a? Claire. Non, n'approchez pas. Elle a besoin d'air. Ça va aller. Ça a l'air vrai. Elle est morte. Attention. Doucement. Il faut avouer que c'est très étrange. Laissez-moi vous aider. Je suis profondément désolée. Éloignez-vous d'elle. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Cette fois, ça n'a pas raté. Elle s'est effondrée. Hier soir, on a essayé de tirer sur elle. Ce soir, tout est calme et elle meurt. Bess, je peux imaginer combien c'est douloureux, mais nous devons comprendre ce qui est arrivé à Claire. Est-ce qu'elle avait des problèmes de santé? Elle faisait de l'hypertension. C'était grave. Vous avez entendu? De l'hypertension? Et alors? Alors elle a peut-être fait une attaque. C'est au légiste de déterminer la cause du décès, mademoiselle Kinsey. C'est son métier. Et en attendant, écoutez-moi bien. Personne ne quitte les lieux avant d'avoir été interrogé. Et pas de téléphone portable. Si vous voyez quelqu'un sortir son mobile, confisquez-le. On n'a pas besoin que le monde entier l'apprenne. Et personne ne quitte la ville sans mon autorisation. Essayez et vous passerez un moment dans ma prison. Et vous n'aimerez pas ce qu'on y sert à manger. Ce n'est plus une librairie, c'est une scène de crime maintenant. Emportez le corps. Pauvre Claire. Je n'arrive pas à le croire. J'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Vous saviez que Claire faisait de l'hypertension? Elle ne m'en a jamais parlé, mais je savais qu'elle prenait des médicaments. Quel genre de médicaments? J'ai toujours supposé que c'était des antidépresseurs. Sam, je vais aller au bureau du légiste attendre le rapport préliminaire. Tu es sûre que ça va aller? Oui, ne t'inquiète pas, il faut que vous restiez ici. Je vais me faire accompagner par un policier. D'accord, dès que je pourrai, je te rejoindrai. Je n'aime pas la façon dont l'inspecteur vous parle. Il est désagréable parce qu'on a enfreint la loi dans sa ville. Il en fait une affaire personnelle. Si jamais il vous accuse, je serais ravi de vous représenter. Pensez au temps qu'on pourrait passer ensemble. En prison? D'accord, vous m'avez mouché. Si nous sortions boire un verre? J'aimerais beaucoup, mais avec ce qui vient de se passer... Une prochaine fois. Cassie, désolée de t'avoir fait attendre. Je n'ai pas pu me libérer avant. Tu tombes à pic. Le rapport préliminaire vient d'arriver. Ah bon, déjà? En général, le légiste ne vient pas si tard, mais je lui ai demandé avec beaucoup de gentillesse. Tu flirtes? Histoire de m'entraîner. Scott m'a demandé de sortir avec lui. Il me l'a demandé aussi. C'est vrai? Je crois que nous lui plaisons toutes les deux. Mais il sait que nous sommes amis, c'est grossier. Peut-être que ce qui est grossier dans une petite ville est raffiné dans une plus grande ville. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui sortent avec plus d'une femme à la fois. Des hommes avec lesquels on n'a pas envie de sortir. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La cause du décès est une réaction à une toxine inconnue d'après les prélèvements sanguins envoyés au labo.
Faites voir. Voilà qui est très intéressant. Et moi qui pensais que vous lui aviez donné la collette de la mort, Mademoiselle Hillman. Inspecteur Connors? Depuis quand le bureau du procureur partage-t-il des informations avec de simples citoyens? Quelles informations? Nous parlions de notre nouveau petit ami. Je vais aller faire un tour. Merci. Ici l'inspecteur Connors. Je voudrais que vous me prépariez 3 mandats de perquisition aux adresses que j'ai laissées sur votre bureau. Laissez la partie supérieure en blanc. Dès que j'aurai le rapport de l'analyse toxicologique, on les remplira, on les balancera sur le bureau du juge et on enverra Hancock sur les lieux. Bon, alors, ça vient. J'irais plus vite si je prenais les escaliers. Non, attendez, écoutez-moi. Veillez à ce que notre petite procureure adjointe n'apprenne pas ce que nous allons faire. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est bavarder avec sa grande copine. Très bien. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Allez, dépêchez-vous, sortez. Et que ça brille ce soir. Cassie. Je savais que tu reviendrais pour me raccompagner à la maison. Il faut que je voie les vêtements de Claire. Les vêtements, mais on ne sait pas encore quelle toxine l'a tuée. Quelle que soit la toxine que le labo découvrira, elle a pénétré dans son organisme quand elle m'a embrassée. Et ce que je veux savoir, c'est par quel moyen. Je n'ai pas le droit de... 2 minutes. 2 minutes, s'il te plaît, Cassie. En te laissant entrer, je cours le risque de me faire renvoyer. Une seringue et une aiguille attachées au bouquet. Je me suis piqué le doigt à l'aiguille. Oh, Samantha. Mais je suis encore en vie. Alors le bouquet n'était pas empoisonné? Non, apparemment. Hey Dan! Vous êtes sûr que c'est Claire Beckman qui a commandé les fleurs? Vous avez reconnu sa voix? J'aurais aimé que Claire téléphone, j'aurais adoré lui parler en direct. En réalité, la commande est arrivée par fax de l'hôtel. Super, ça pouvait être n'importe qui. Merci, Dan. Samantha, savez-vous si la police veut récupérer ce fax comme preuve? Pourquoi? L'ultime signature faite par une romancière assassinée. Sur un fax, commandant ce que la télévision appelle les fleurs du destin. Ça doit valoir 15 000 $. Rien ne se vend mieux que le meurtre. Ça, c'est bien vrai. Samantha, je viens de l'apprendre. Oh, c'est horrible. Une romancière si talentueuse. Mais cela m'aura au moins tiré d'affaire. Ah oui? Comment ça? Hier soir, j'ai dîné au Bell's B&B et ensuite j'ai passé la soirée à jouer au poker avec Christy Bell. J'ai gagné 9 $. Ah, c'est ce qu'on appelle avoir un alibi en béton. Claire a été empoisonnée par une toxine qu'on a dissimulée sur elle avant qu'elle n'arrive à ma librairie. Empoisonnée? Mais c'était pas un coup de feu? Dorothy, pourquoi pensez-vous que vous ayez besoin d'un alibi? Vous cachez quelque chose, Dorothy, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas à répondre à vos questions. Non, rien ne vous y oblige. Mais si j'étais vous, Dorothy, je préférerais répondre à mes questions plutôt que d'attendre que l'inspecteur Connors n'en pose. Je suis votre amie. Lui, non. Je n'ai absolument rien à dire. Un bouquet empoisonné.
Un bouquet empoisonné était l'arme du crime dans le premier roman de Claire Beckman, Le bal de la reine assassinée. J'en ai vu un exemplaire chez Dorothy, alors nous savons qu'elle l'a lu. De nombreuses personnes l'ont lu, y compris moi. Mais Philby, il y a plus d'une chose qui l'accuse. Son revolver, ses mensonges. Je viens de recevoir un appel du labo. La toxine qui a tué Claire était du venin d'abeille. Du venin d'abeille? Pas étonnant que ça m'ait rien fait, je suis pas allergique. Seule une personne très proche de Claire pouvait savoir qu'elle était allergique au venin d'abeille. Dorothy l'ignorait. Ça ne peut donc pas être elle. Du venin d'abeille? Oh, quelle merveilleuse idée! Je pressens un best-seller. Moi aussi. C'est un poison intéressant. Il n'agit que sur les personnes allergiques aux piqûres d'abeilles, ce qui réduit le champ des suspects. J'aimerais que l'inspecteur Connors nous autorise à quitter la ville. J'ai besoin de reprendre mon travail. Au moins, ce week-end n'aura pas été un fiasco total. Je vais rentrer chez moi avec une intrigue pour ma prochaine œuvre maîtresse. Oh non, 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 Angela. C'est moi qui écrirai ce roman-là. Attendez, attendez, vous pouvez le faire toutes les deux. Vous écrivez des romans modernes, utilisez donc le venin d'abeille, et votre victime élisabéthaine pourrait être enfermée dans une pièce où il y a une ruche. Excellent. Très bien, mesdames, je vais vous laisser à vos discussions d'écrivains. Comment ça va? Je n'arrive toujours pas à réaliser que je l'ai perdu. Je comprends, Grant. Mais n'aviez-vous pas déjà perdu Claire quand elle a rompu vos fiançailles? En fait, Claire était en train de changer d'avis. Vous aviez raison, Samantha. Après la tentative d'assassinat, elle était bouleversée. Elle n'avait pas toute sa tête. Vous voulez dire que vous étiez à nouveau fiancé? J'étais là hier soir, me semble-t-il. Oui, bien sûr. Puis-je vous demander comment vous vous êtes rencontrés? Dans un ascenseur. Dans un centre de remise en forme en Arizona où Claire se reposait après une opération de chirurgie esthétique. Je suis monté dans l'ascenseur et elle était là en train de se disputer avec Dennis. Lui, il criait, elle hurlait. Pourquoi ils se disputaient? Que je me souvienne. Dennis semblait très blessé, extrêmement mécontent à cause de quelque chose qu'elle ne lui avait pas dit avant leur mariage. Oh, il était vraiment furieux. Que s'est-il passé ensuite? Je lui ai fait un clin d'œil et elle a éclaté de rire. Et ensuite, tout s'est passé comme sur des roulettes. Il y a eu le divorce et l'amour et le bonheur pour nous jusqu'à hier soir. Saviez-vous que Claire était allergique aux piqûres d'abeilles? Claire aimait les stations de cure thermale, les hôtels de luxe. Nous n'avons pas rencontré beaucoup d'abeilles dans ces endroits-là. Et le médicament qu'elle prenait? J'ai regardé le flacon de réserpine. C'est un simple médicament pour la tension. Alors Bess a dit la vérité. Je ne vous dérange pas, Bess? Non, pas du tout. Entrez, je vous en prie. Bess, je voulais simplement que vous sachiez que je compatis à votre douleur. Si je peux faire quelque chose pour vous... C'est très gentil, mais non, ça va aller. Je fais mes bagages. Vous partez? L'inspecteur Connors ne nous l'a pas encore autorisé, mais... je dois quitter le Bells B&B. Ah. Cette suite dans cet hôtel est beaucoup trop chère. Je vous en prie, restez. Vous avez des choses plus difficiles à gérer que de penser à changer d'hôtel pour un jour ou deux. Merci beaucoup. Elle me manque tellement, si vous saviez. Vous travaillez avec Claire depuis longtemps? Oui, elle m'a engagée dès la fin de mes études. Vous avez dû lui être d'une aide précieuse, surtout depuis qu'elle se déplaçait fréquemment. Beaucoup d'écrivains restent enchaînés à leur bureau alors que Claire adorait voyager. C'est Grant qui vous a dit ça. Il y a fait allusion. Claire pouvait travailler partout, dans n'importe quelle circonstance. C'était l'écrivain le plus efficace que j'ai jamais connu. Laissez-moi vous aider. 31 romans, cela exige d'être efficace. Peut-être est-il trop tôt pour vous le demander, mais vous avez des projets? Je vais me charger de la gestion des droits d'auteur de Claire. Ça devrait vous occuper pour un moment. Personne ne le sait encore, mais... Claire a écrit plusieurs manuscrits qui n'ont pas été édités. C'est une bonne nouvelle. Ses lecteurs vont beaucoup apprécier. Claire ne sera pas oubliée. Son héritage sera l'œuvre de toute ma vie. Eh bien, si je ne vous revois pas, bonne chance. Voici
ce que j'ai trouvé dans la poche de la cape que Claire portait le soir du coup de feu. C'est un simple rouleau de fil de pêche. Ça se trouve dans tous les magasins d'articles de sport. Je crois que Claire a organisé sa propre tentative de meurtre. Quand je lui ai dit que j'allais faire une photo, elle a remis sa cape sur les épaules, ensuite elle s'est retournée, apparemment pour vérifier son maquillage, mais maintenant imagine qu'elle ait dissimulé le fil sur une de ses étagères et que l'autre bout du fil ait été attaché à la détente du revolver, lequel était pointé tout droit sur sa chaise. Dites-moi quand vous serez prête. Oh, accordez-moi une petite minute. Très bien, ça vient. Merci. Et quand elle s'est assurée que personne ne regardait... Elle a mis le fil dans sa poche. Mais comment pouvait-elle être certaine de ne pas se blesser elle-même? Eh bien, en jouant les primadonnas. Je vais vous proposer plusieurs pauses. Parfait. Elle a magistralement ouvert sa cape en faisant tomber une pile de livres, et quand elle s'est baissée pour les ramasser... Bang! Angela avait raison, c'était un coup publicitaire. Ses ventes diminuaient, elle voulait prendre sa retraite, et elle avait besoin de faire du battage. Mais elle ne voulait pas mourir. Elle ne s'est pas injecté le venin d'abeille. Oui, un coup publicitaire n'a d'intérêt que si on y survit. J'ai un mandat de perquisition. Nous allons fouiller les lieux à la recherche de venin d'abeille. Au travail. Bien, chef. Vous pouvez attendre dehors. Il n'y a rien à la librairie. On va voir ailleurs. Je vous retrouve chez Dorothy Bayer. D'accord, chef. On a failli assassiner un des écrivains que vous aviez invité avec le revolver de votre ami. Et la seule chose qu'elles aient en commun, c'est vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vous accuse de rien, mademoiselle Kinsey. Mais je n'ai jamais enquêté sur un meurtre avec préméditation, où la victime et le suspect numéro 1 ne se connaissent pas. En route. Elles doivent forcément se connaître. Ne touchez pas cela. Ils sont précieux, ce sont des premières éditions pour l'amour du ciel. Il n'y a rien à l'intérieur. S'il vous plaît, faites attention. Oh, Samantha, entrez, je vous en prie. Ces hommes sont en train de dévaster ma maison. Oh, ce n'est vraiment pas juste. Cette perquisition ne vous vise pas personnellement. C'est une procédure de police standard. Ils ont aussi fouillé ma librairie. Ah oui? C'est la scène du crime. Mettre la pagaille, c'est leur travail. Vous! Arrêtez de secouer ce crâne, posez-le! C'est de la céramique, il va se briser! Des sauvages, ce sont des sauvages, je vous dis. S'ils trouvaient des preuves, ils ne feraient que les piétiner. Oh, c'est pas vrai. Vous avez trouvé mon HC Bellet? Vous remercierez Philby, il a déniché un collectionneur dans le Maine. Le pauvre garçon a dû vendre toute sa collection pour payer ses impôts. Que Dieu bénisse le fisc. J'adorerais collectionner les premières éditions, mais les meilleures coûtent très cher. Elles valent leur prix? Vous avez une sacrée collection. Avouez-le, Dorothy, vous êtes secrètement milliardaire. Je voudrais bien. J'ai eu un petit héritage, ce n'est pas beaucoup, mais je vis simplement et les livres sont mon unique péché mignon. À propos de livres, j'ai appris que Claire Beckman a laissé derrière elle bon nombre de manuscrits inédits. Oh, ça présage d'heureuses heures de lecture. Vous aimez ces romans? Ils sont merveilleux, logiques, précis, pleins de surprises. Elle tenait le lecteur en haleine. Oui, elle était très douée. Quand l'avez-vous rencontrée? Oh, je n'en ai jamais eu l'occasion. Vous vous rappelez? J'ai manqué cette fameuse soirée. C'est très étrange, parce que Claire vous connaissait. Suffisamment pour savoir que vous aviez un revolver. Mais comment aurait-elle pu le savoir? Je vais vous confier un secret, Dorothy. Claire Beckman a organisé sa tentative de meurtre. Vous plaisantez? La grande question que je me suis posée, c'est pourquoi Claire aurait volé votre revolver pour faire son coup publicitaire. Ce n'est pas du tout logique. Je suppose qu'elle a pénétré chez vous et l'a volé pendant que vous étiez au club de lecture. C'est possible, mais... Claire a organisé toute cette mise en scène pour sa publicité, mais pourquoi a-t-elle voulu vous impliquer? M'impliquer? Elle s'est servie de votre revolver. Il est numéroté, elle savait qu'on pouvait remonter jusqu'à vous. Tous les amateurs de policiers savent que lorsqu'une personne veut en piéger une autre, leur mobile est de se débarrasser de celle qui lui crée des ennuis. Quel genre d'ennui faisiez-vous à Claire Beckman? Mais je ne l'ai jamais connue. D'accord. Imaginons qu'il s'agisse d'un roman.
Un des personnages vit avec une pension de retraite, mais il achète des premières éditions. Où est-ce qu'il trouve l'argent, ce personnage? Il vit simplement. Si ce personnage dépense la totalité de sa pension dans un seul HC Belay, ce ne serait pas suffisant. À mon avis, ce personnage est sans doute en train de faire chanter quelqu'un depuis longtemps. C'est complètement ridicule. Alors ça ne vous ennuie pas que la police examine vos relevés de compte? Vous n'avez pas peur qu'on découvre que de grosses sommes d'argent ont été virées du compte de Claire sur le vôtre? Dorothy, que savez-vous à propos de Claire Beckman qu'elle a essayé de cacher? Dites-le moi. Vous reconnaissez ceci? Nous l'avons trouvé dans votre bureau il y a environ 1 heure, sous un album de coupures de journaux. Le labo vient de confirmer que c'est du venin d'abeille. Excusez-moi. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Claire Beckman. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra éventuellement être retenu contre vous lors de votre procès. Je ne l'ai pas tué, Samantha. Vous avez le droit de consulter un avocat. Le véritable assassin se donne beaucoup de mal pour piéger Dorothy. Ce flacon de venin d'abeille n'était pas dans son bureau quand je l'ai fouillé. J'admire ta loyauté, Samantha. Mais Dorothy a pu le mettre là elle-même. Elle l'a peut-être changé de place depuis l'autre jour. Dorothy ne laisserait jamais l'arme du crime au premier endroit où la police fouillerait. Elle l'aurait mieux cachée ou elle l'aurait enterrée. Les vrais assassins font plus d'erreurs que les personnages de fiction, tu le sais. Dans les crimes passionnels, oui. Pas dans les crimes soigneusement planifiés. Quelqu'un est passé mettre ce venin d'abeille chez Dorothy. C'est ce que tu vas dire à l'inspecteur Connors? Alors il faudra lui dire que je suis entrée chez elle par effraction. Il ne va pas apprécier. Il sait aussi que tu es l'ami de Dorothy. Et que tu pourrais mentir pour la protéger. Nous savons que Dorothy ne dit pas tout ce qu'elle sait. Peut-être que Bess et Grant nous cachent aussi certaines choses. Phoebe, tu as dit avoir connu le père de Grant Fuller quand vous étiez étudiant. Quel est son prénom? Morgan. Morgan Fuller, de Boston. Ville et état, s'il vous plaît. Boston, Massachusetts. Adresse, numéro? Oui, le numéro de Morgan Fuller. Ne quittez pas. Vous noyez votre chagrin? Vous êtes comme Bess. Sérieuse, toujours sérieuse. La vie est courte, ma jolie, il faut en profiter. C'est vrai. Une tequila sunrise, s'il vous plaît. Tout de suite. Alors, à votre avis, est-ce que l'ex de Claire viendra pour l'enterrement? Non, sauf s'il veut s'assurer qu'elle est morte. Vous avez dit qu'il s'était enfui en Nouvelle-Écosse. Ça semble radical. Pourquoi si loin? Tenez, mademoiselle. Bien. Et quand j'ai dit qu'il s'était enfui, j'ai exagéré. Il est simplement retourné chez lui. Il est né là-bas? Oui, ainsi que Claire. Ils se sont connus à Halifax et ils s'y sont mariés. Claire ne laissait personne indifférent. Les gens l'adoraient ou la détestaient. Oui, et parfois les deux en même temps. Ses lecteurs l'adoraient, mais eux, ils ne la connaissaient pas. Vous et Bess, vous l'adoriez, mais vous aviez aussi besoin d'elle. Oh, je n'avais pas besoin de Claire. Je l'aimais tout simplement. Vous aviez besoin d'elle. Vous êtes fauché. Votre riche famille vous a renié. Comment vous le savez? J'ai appelé votre père à Boston en me faisant passer pour la directrice de l'hôtel. Je lui ai dit que vous m'aviez demandé de lui envoyer votre note. Oh, Seigneur. Il a dit non. Sans hésiter et dans un langage auquel on ne s'attend pas de la part d'un aristocrate de Boston. Mon père est un vieux schnock puritain et aigri. Vous viviez au crochet de Claire. Vous me faites passer pour une espèce de gigolo. Je vous rappelle que j'étais son fiancé. C'est vous qui le dites. Comme vous m'avez dit que vous vous étiez réconciliés. Pour quelle autre raison serais-je venu à votre librairie avec Claire? Il y avait de quoi boire. Ou alors vous vouliez vous assurer que votre bouquet au venin d'abeille allait réellement la tuer. Mon bouquet? Vous avez perdu la tête. Êtes-vous sur le testament de Claire? Ça, je n'en sais rien. Alors vous ignorez dans quel hôtel vous allez vous installer prochainement, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je dirais. Coucou, mon cœur! Oh, j'étais sûre que tu serais là. Désolée de vous déranger encore. Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites? J'étais en train de taper la dernière dictée de Claire. J'espérais que c'était l'inspecteur Connors. La plupart des gens essayent plutôt de l'éviter. Je l'embrasserais s'il me laissait rentrer. Oh, je vais rentrer chez moi. Ça, je le comprends. Bess, j'ai un aveu à vous faire.
Ah? La dernière fois que je suis venue, j'ai pris quelque chose. Un souvenir? Pas exactement. J'ai trouvé un rouleau de fil de pêche dans la poche d'un vêtement de Claire, le même qui était attaché au revolver dont on s'est servi pour attenter à sa vie. Je ne comprends pas. Je crois que vous comprenez très bien, au contraire. Claire a organisé sa première tentative d'assassinat pour des raisons publicitaires. Elle n'aurait jamais fait ça. Elle n'en avait pas besoin. Elle était le plus grand auteur de romans policiers du monde, meilleur qu'Agatha Christie. Vous rappelez-vous la première fois que je suis venue? Oui, vous étiez avec votre amie. Vous aviez dit qu'elle était en train d'écrire. Oui, en effet, elle travaillait là. C'est ce qu'elle vous a dit, mais elle vous a peut-être menti. Claire ne m'aurait pas menti. J'ai dit peut-être. Essayez de réfléchir, Bess. Elle aurait pu sortir discrètement, aller chez Dorothy et prendre son revolver. Non, c'est ridicule. Et pourquoi aurait-elle fait ça? Ses bouquins se vendaient moins. Il lui fallait de la publicité. Et elle voulait impliquer Dorothy. Elle ne la connaissait même pas, cette Dorothy. Oh que si. Et une personne aussi proche de Claire que vous était aussi au courant. Je ne suis au courant de rien. Pourquoi ne demandez-vous pas à cette Dorothy si elle connaissait Claire? C'est ce que j'ai fait. Elle a menti. Les assassins mentent. Randall Pop condamné à perpétuité. Latham reconnu coupable. Deux adolescentes commettent un parricide pour protéger leur amitié. Allô, Cassie? Oui, c'est moi. Tu peux me rendre un service? Oui. Je voudrais que tu vérifies quelques noms. Génial. Pop, Latten, McLean, McIsaac. Ils ont tous été incarcérés. Je vais me renseigner. Merci, Cassie. Au fait, dîner à la morgue ce soir. Quoi? Je t'expliquerai. Au revoir. Je ne devrais pas faire ça. Rien qu'un tout petit coup d'œil et je te le rendrai au centuple. Tu peux compter sur moi, n'importe quand, n'importe où. Je ne l'oublierai pas. Hey, tu as 30 secondes. Alors fonce. Je le savais. Tu savais quoi? CSC sont les initiales du service administratif pénitentiaire du Canada. Le Canada? Bien sûr. Le service administratif pénitentiaire du Canada supervise le système carcéral et le département des pensions de retraite. Les chèques de $900 de Dorothy doivent être une pension. C'est ce que je pense. Alors la question est pourquoi Dorothy reçoit une pension de retraite du système carcéral canadien? Je doute qu'ils envoient des pensions aux anciens détenus. C'est l'arme de Dorothy? C'est un revolver de service. Une arme de la police? Exactement. Philby, j'ai tout compris. Si tu as besoin de moi, je suis avec Cassie. Je sais ce qui s'est passé, Dorothy. Je sais que vous connaissez Claire. C'est ce que vous croyez? Vous étiez gardienne à la prison de Plymouth, au Canada. Les deux assassins dans votre album de coupure de presse, Latten et Pop. Ils sont toujours à Plymouth, condamnés à perpétuité. Et alors? Alors Plymouth était aussi la prison de ces deux jeunes filles, Lily McIsaac et Marcia McLean. Les adolescentes ont tué la maman de Lily parce qu'elle voulait quitter Halifax pour aller s'installer à Londres. Les filles sont devenues folles à l'idée d'être séparées. Alors une nuit, elles se sont introduites chez Lily et elles ont défoncé le crâne de la mère. Ensuite, elles ont pris tout l'argent qu'il y avait dans son portefeuille et ont brisé une fenêtre pour faire croire que c'était l'œuvre d'un intrus. Charmantes enfants. Mais malheureusement pour elle, Lily a commencé à regretter sa mère. Alors, torturée par le remords ou bien suite à une prise de conscience, elle a avoué. Dorothy,
Inutile de mentir. Vos certificats de travail et vos empreintes digitales sont toujours dans les dossiers de Plymouth. Dès que le procureur les trouvera, vous coulerez. Eh bien, ce n'est pas une prise de conscience qui a poussé Lily à avouer. Quand elle se retrouvait seule, elle pouvait peut-être éprouver quelques remords. Mais ensemble, ces deux filles se montraient froides comme de la glace. Alors vous avouez les avoir connues? Samantha, je connais la loi de part et d'autre de la frontière. C'est votre parole contre la mienne. Alors ça ne vous ennuie pas que je finisse mon histoire? Comme vous voulez. Quand elles sont devenues majeures, elles ont été libérées conformément à la loi canadienne. Ici, elles auraient été jugées comme des adultes et elles auraient été condamnées à la peine capitale. Ensuite, on a édité le premier roman de Claire. Et vous êtes allé à sa première et unique séance de dédicace à part celle de ce week-end. Vous avez immédiatement reconnu Marcia McLean, et quand le livre est devenu un best-seller, vous avez eu une occasion de vous faire de l'argent. Alors, vous l'avez contactée en la menaçant de dévoiler qui elle était. Oh, Samantha, sincèrement, entre nous, vous croyez que je vais reconnaître avoir fait du chantage? Quand vous l'avez menacée, Claire a accepté de payer parce que tout compte fait, il y a une grande différence entre écrire des romans policiers et faire partie d'un duo de folles qui ont porté des coups mortels à une femme. Et quand vous avez vu le prospectus du Week-end Mystère, vous avez été bouleversée. Je n'ai pas tué Claire. Je vous crois, Dorothy, et j'ai d'excellentes raisons de penser qu'on a dissimulé ce flacon de venin d'abeille dans votre maison. Mais si vous ne dites pas votre version des faits, vous pourriez être reconnu coupable de meurtre. Si jamais j'avoue avoir fait du chantage, tout est fini. Dorothy, vous avez fait partie du système. Vous devez faire confiance au système. Le système dont j'ai fait partie ne condamne pas à la peine capitale. Oh, Samantha, laissez-moi tranquille. Parlez-moi de Claire, Dorothy. A-t-elle été l'instigatrice? Elle a préparé le meurtre. Et Lily McIsaac? Lily est celle qui a commis le meurtre. Oh, elle aurait fait tout ce que Claire voulait. Et maintenant, où est-elle? Dans un hôpital psychiatrique, je suppose. Elle était malade mentale. Il ne pouvait pas en être autrement. Elle passait ses jours et ses nuits à écrire des poèmes très bizarres, macabres. C'était de la folie pure. Des poèmes qui parlaient de la mort. Oh, elle me donnait la chair de poule. Je reviens tout de suite. Samantha? Cassie, Dorothy m'a avoué avoir fait chanter Claire Beckman, mais si Connors l'interroge, elle niera. Alors on devra le prouver. J'ai des infos sur notre petit ami. Et alors? Il a été renvoyé de tous les cabinets juridiques de Los Angeles, de Dover dans le Michigan, de Cleveland dans l'Ohio et poursuivi en justice plusieurs fois pour faute professionnelle et négligence. Ce Scott est un piètre avocat. Il est d'une rare incompétence. Chaque fois que monsieur se fait prendre, il change de ville. C'est écœurant. C'est criminel. Quelle ordure, ce type. Merci, à tout à l'heure. Samantha, Connors vient de faire une conférence de presse. Il est sûr d'avoir arrêté la bonne personne. Il a cessé tout interrogatoire, et ceux qui n'ont pas encore interrogé sont libres de quitter la ville. Grant et Bess vont se rendre à l'aéroport. On doit foncer. Bon, Philby, tu vas au bar voir si tu trouves Grant. S'il y est, tu le retardes. Moi, je vais parler à Bess. L'un d'eux doit connaître toute l'histoire. D'accord. Ne partez pas si vite. Garçon, laissez-moi vous offrir un verre. Je ne dis jamais non. Je suis contente que tout soit terminé. J'avais dit à Claire de se méfier de ses admirateurs, mais elle n'écoutait rien. Elle ne croyait pas qu'un des accès pouvait la tuer? Cette fois, sa naïveté lui aura été fatale. Moi aussi, je suis contente que ce soit fini. J'étais venue vous dire au revoir. Mais... Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes Lily McIsaac. Claire et vous avez tué votre mère quand vous aviez 15 ans. J'ignore de quoi vous parlez. Quand vous étiez adolescente, vous vous êtes mutuellement fait un tatouage qui représente votre lien d'amitié. Oh, non, Claire avait ce tatouage, il me plaisait, et je l'ai fait moi-même. Bess, aucun jury ne pourra croire ça, surtout quand ils connaîtront votre passé. L'assassinat de votre mère était une idée de Claire, n'est-ce pas? Mais vous l'avez suivie. Pour rester avec elle, vous auriez fait n'importe quoi. Posez ça tout de suite. 76 pages. Joli début pour votre nouveau roman. Vous n'avez pas le droit, posez ces feuilles. Ce n'est pas Claire qui écrivait les romans policiers, c'est vous. Vous êtes un écrivain boulimique. 31 romans en 22 ans. Ce n'est pas de l'inspiration, c'est de la folie. Donnez-moi ce manuscrit, s'il vous plaît. C'est vous qui avez eu l'idée d'écrire des polars.
Cette fois, c'est Claire qui vous a suivi. Elle était plus qu'heureuse d'en recevoir les honneurs. Elle adorait la lumière autant que vous la détestiez. Tout était bien rodé, sauf que Claire subissait le chantage de Dorothy. Et les ventes de vos livres chutaient. Vous voyiez votre univers s'effondrer autour de vous. Alors vous avez mis au point l'intrigue parfaite. Pour booster la vente des livres et piéger votre maître chanteur afin de retrouver la belle vie d'avant. Mais ensuite, Claire a annoncé une terrible nouvelle. Elle a dit qu'elle prenait sa retraite. Elle ne vous en avait même pas parlé avant. Elle allait m'abandonner. Après tout ce que j'avais fait pour elle. Vous avez tué pour elle. Vous l'avez rendue riche. Non seulement elle vous laissait, mais elle vous enlevait votre travail d'écrivain boulimique. Ça a dû être comme si on vous avait arraché le cœur. Je vivais pour elle. Et elle le savait. Mais ça lui était égal. Elle disait qu'on avait suffisamment d'argent. Elle voulait être libre. Elle voulait arrêter de jouer le rôle de la romancière. Elle disait qu'elle en avait assez. Elle voulait même que j'arrête d'écrire. Mais je ne pouvais pas, je ne peux pas. Oui, je sais. Claire disait beaucoup de choses. Mais elle se résumait à une seule. Elle voulait se débarrasser de moi. Alors vous avez réfléchi. Et vous avez fait ce que vous faites le mieux, inventer une intrigue. Si Claire mourait, vous pourriez continuer à publier vos manuscrits comme si elle les avait écrits elle-même. Et puis Claire méritait de mourir, n'est-ce pas? Parce qu'elle vous abandonnait, parce qu'elle ne vous aimait pas comme vous l'aimiez. Elle vous a brisé le cœur. Je lui avais dit que sans elle, ma vie était finie. Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a répondu que j'étais folle, que je devrais commencer une nouvelle vie. J'avais une vie, mais elle me l'a prise. Alors je lui ai pris la sienne. Si vous me tuez, vous ne vous en sortirez pas comme ça. J'ai écrit des romans à énigmes toute ma vie. Je suis sûre que je suis capable d'inventer une histoire que tout le monde pourra croire. Si vous tirez, je jette ça au feu. Non! C'est elle. Mais comment a-t-elle eu le venin d'abeille? Sur Internet, par envoi express. Apparemment, il existe 28 sites pour apiculteurs. Oh, la bizarre petite bête savait ça. Dorothy, je viens de demander que vous soyez libérée. Pas si vite. Votre ami va avoir beaucoup de temps pour lire. Madame Bayer, vous êtes en état d'arrestation pour chantage. Ça va de 3 à 5 ans. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra éventuellement être retenu contre vous lors de votre procès. Vous avez le droit de consulter un avocat et de requérir sa présence lors de votre interrogatoire. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'engager un avocat, vous pouvez demander qu'un avocat soit commis d'office. Au revoir, à bientôt. Quelque chose ne va pas? Ma première cliente dans cette ville a été arrêtée 3 fois. Oh, c'est déprimant. Alors ayez pitié et dînez avec moi. Justement, je meurs de faim. Cassie et moi allions chez l'Italien. Je peux venir? J'aimerais que vous partiez, Scott. Allez vous trouver une jolie ville quelque part avec beaucoup de terrains de golf où les clients que vous négligerez vous mettront sur la paille. Le genre de ville où vous pourrez sortir avec 5 femmes à la fois sans qu'elles comparent leurs notes. Une gentille ville sordide où personne ne pourra remarquer l'incompétent et l'idiot que vous êtes. Je ne sais pas quoi dire. Pourquoi pas au revoir? Excellent boulot. Je savais que ça te plairait.